We zijn natuurlijk in de eerste plaats heel erg blij dat we onze 15-jarige verjaardag mogen vieren. We willen zeker niet de indruk wekken dat er daarvoor niks was. We staan op de schouders van alle organisaties en mensen die ons voorgegaan zijn. Maar we vinden natuurlijk het werk dat wij zelf in die 15 jaar hebben kunnen realiseren als gelijkheidsbevorderend orgaan heel erg belangrijk. De dingen die we gedaan hebben in die 15 jaar is in de eerste plaats natuurlijk slachtoffers steunen in hun dagelijkse strijd tegen discriminatie en geweld op grond van geslacht. Maar we hebben in die periode ook heel wat knelpunten verzameld en de betrokken verantwoordelijken daarop aangesproken. En ook echt heel wat resultaten geboekt. Ik denk aan verschillende wetten die ingevoerd of aangepast zijn op grond van onze aanbevelingen. Verschillende processen die we gewonnen hebben. Enfin, ik denk dat we op heel veel vlakken echt een verschil hebben kunnen maken. Ik dacht dat de 15 jaar bestaan van het instituut zeker een reden was. Ten eerste om dat te markeren. En ten tweede hoe dan een van de manieren was van prijzen of erkenningen toe te kennen in de vorm van een beeldje. Wij vonden dat we de meters en de peters van het instituut moesten zoeken bij enerzijds personen die al bewezen hebben in het verleden van voor het instituut een speciale rol te hebben gespeeld of van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen enorm vooruit hebben geduwd. En ook wouden we een aantal jongere mensen erbij betrekken waar we ons hoop in stellen dat zij in de toekomst deze opdracht verder zullen uitbouwen en het instituut blijven ondersteunen. Het is belangrijk dat er een speciaal aandachtsinstituut is voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Anders dan als je dat onderbrengt in andere beleidsdomeinen, dan verwatert het. Het wordt als het ware ondergesneeuwd en het wordt een aandachtspunt tussen zoveel anderen. En wij zijn van oordeel dat natuurlijk de gelijkheid tussen vrouwen en mannen dusdanig een fundamentele waarde is. En de actualiteit bewijst het eigenlijk dat het moet blijven bestaan als autonome, specifieke instelling. I would really congratulate the Institute not only on its 15th birthday anniversary but also for making the effort to honour so many people in Belgium who have contributed to promoting greater gender equality here in Belgium. That's a really important thing to have done. The work of equality bodies is key. We really make an effort and deploy resources and our powers to create more equal societies, but we have to do it in partnership with many others. So the event tonight has been a great privilege to be part of. Dus ik ben heel blij met de oprichting van het instituut en ik vind ook dat er een hele grote weg is afgelegd de afgelopen 15 jaar. Maar wat ik eigenlijk heel hard hoop en ook wens, is dat we de komende 15 jaar ervoor zorgen dat het instituut bij haar 30ste verjaardag niet meer zal bestaan. Dat dat een eindfeest is. Omdat we dan op dit moment echt de gelijkheid tussen mannen en vrouwen gerealiseerd hebben. C'est la reconnaissance du travail de 35 ans. Parce que ça fait 35 ans que je travaille pour l'égalité, j'ai pris ma retraite il y a 5 ans et j'y ai consacré une bonne partie de ma carrière en fait. Et donc ça m'a touchée profondément que l'Institut reconnaisse de cette façon le travail que j'ai fait. Mais en fait je pensais qu'à travers moi il reconnaissait aussi le travail que tous les gens qui travaillaient avec moi ont fait, donc tous les autres collaborateurs de l'Institut. Et pour ça j'ai particulièrement apprécié qu'ils offrent un trophée aussi, enfin une statuette aux travailleurs de l'Institut. On n'est pas encore arrivé à l'égalité. Au niveau législatif, on a fait beaucoup de progrès, mais il y a encore pas mal de choses à faire dans la réalité. Et c'est seulement en ayant des instituts indépendants comme l'Institut justement qu'on peut arriver à avancer. Et il est important qu'on ne mélange pas l'égalité homme-femme avec toutes les autres types de discrimination, parce que hommes et femmes c'est la moitié de la population. Le handicap, l'âge et d'autres discriminations, ça ne concerne qu'une plus petite partie. C'est pas pour ça que c'est moins important, mais il y a vraiment une importance pour moi fondamentale à garder l'Institut tel qu'il est. Je crois que c'est une consécration à travers moi pour l'initiative que nous avons prise avec d'autres femmes et d'ailleurs d'autres hommes qui font partie de notre conseil au niveau de Women on Board. C'est une initiative qui a démarré en 2009, d'ailleurs avec le parrainage de l'Institut qui nous a soutenus aussi financièrement.
et qui a pour but essentiellement une meilleure représentation des femmes dans la prise de décision économique et plus particulièrement dans les conseils d'administration et les comités d'entreprise. Je pense, tout comme notre ASBL, le but d'un tel institut et le but de notre ASBL en soi serait de ne plus devoir exister, ce qui signifierait qu'on aurait solutionné en tout cas les principaux problèmes d'égalité des chances, bien que les choses aient progressé et qu'il y ait une participation maintenant de plus de 20% de femmes dans les conseils d'administration de sociétés cotées, mais on n'est toujours pas à la parité. Waar men ons vooral voor kent is Equal Pay Day, de dag voor meer loongelijkheid tussen vrouwen en mannen. We hebben Equal Pay Day, we hebben er echt een merknaam van gemaakt. Elk jaar opnieuw kaarten we de loonkloof aan tussen vrouwen en mannen. Deze prijs is echt een bekroning voor 8 jaar hard werken, timmeren aan de gelijkheid, het instituut vertegenwoordigen overal waar het kon. Ik heb dat met heel veel plezier en met heel veel motivatie gedaan. We hebben echt nog heel veel werk. Het instituut is ondertussen een instituut geworden. Als we praten over het instituut, dan weet iedereen dat het gaat over het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dat is absoluut zo. Dus we moeten daar zelfs geen verdere uitleg bij geven. Het is natuurlijk, er is nog zoveel discriminatie op de arbeidsmarkt, maar in alle maatschappelijke geledingen. En het instituut heeft daar nog een ontzettend belangrijke rol in te spelen. Ik denk dat ik feminist blijf tot in de kist en dat ik dat blijf verdedigen in eender welke positie. En het is altijd leuk als dat gewaardeerd en geapprecieerd wordt. En voor mij is het een enorme aanmoediging en motivatie om het instituut te blijven verdedigen, ook in de politiek. Wij vinden dat de gelijkheid man-vrouw, dat is iets dat apart moet worden benaderd. De ene keer dat je gaat laten verdrinken in alle gelijke kansen thema's, dan komt het minder aan bod. Dus wij vinden het heel belangrijk dat het instituut apart als equality body, als administratie gelijke kansen, als een organisatie die ook het middenveld ondersteunt, dat dat apart blijft bestaan. Want de gelijkheid man-vrouw hebben we nog altijd niet bereikt. Ce prix qui est remis par mon intermédiaire au Conseil des femmes francophones de Belgique, je trouve que c'est important pour nous de pouvoir revendiquer notre travail qui est couronné de cette manière pour les droits des femmes, la défense des droits des femmes. Et on voit qu'aujourd'hui c'est nécessaire encore plus qu'avant peut-être parce qu'il y a beaucoup de discriminations qui perdurent, les violences perdurent, mais il y a aussi très souvent, malgré certaines avancées, une disqualification de la parole féministe et les masculinistes qui reviennent à la charge. Et donc c'est important pour nous de pouvoir dire, ben voilà, nous défendons les droits des femmes, nous défendons l'égalité et nous sommes récompensés pour ça. Je pense que c'est important que l'Institut continue d'exister pour plusieurs raisons. La première que j'ai envie de citer, c'est parce qu'on ne peut pas noyer l'égalité dans la diversité. C'est très important d'avoir un organisme qui s'occupe uniquement de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et moi j'ai envie de dire même qui défendent les droits des femmes. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de genre, on parle moins de droits des femmes et pour moi il faut parler de sexisme, de discrimination à l'encontre des femmes, de violence à l'encontre des femmes. Et je pense que l'Institut peut représenter ça et c'est pour ça que c'est important qu'il continue d'exister. Mais aussi parce qu'il peut apporter une expertise à travers ses études et qui nourrissent les associations. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est parce que l'Institut peut déposer plainte et se porter partie civile au nom des victimes qui n'ont pas toujours l'occasion, les moyens, le courage de le faire. Et je pense que c'est important qu'elles soient accompagnées à ce moment-là par l'Institut, voire aussi les associations de femmes qui, on le sait, n'ont pas énormément de moyens non plus pour faire leurs activités et développer tout ce qu'elle souhaiterait faire. Et donc que l'Institut puisse venir alors en soutien à ces plaintes est important pour nous. Vous savez, quand on est un peu connu, on est très souvent sollicité comme parrain, comme témoin, etc. pour une quantité de combats, d'œuvres de toutes sortes, et on ne peut pas répondre à tout. Mais c'est vrai que je suis je suis sensibilisé à ces questions d'égalité femmes-hommes, et je vous cache pas que j'ai été flatté, est-ce que je dois dire ému, je ne sais pas, de voir que l'Institut, donc des gens, des femmes,
ont remarqué qu'à travers tout mon travail, il y avait quelque part cette préoccupation. À travers tout mon travail, pour ne pas dire mon œuvre, il y a une permanence de revendication d'égalité. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que c'était remarqué. L'égalité des hommes et des femmes, elle est loin d'être acquise, soit de manière évidente à travers la domination des femmes par les hommes dans toute une série de domaines. Et là, on est en plein dans une actualité tellement évidente, je ne dois pas la rappeler, le harcèlement et tout cela. Mais à travers aussi toute une série de situations qu'on croit résolues, qui ne le sont pas. Le salaire, l'égalité, enfin bon, tout ça est dans les lois, dans la pratique. C'est les femmes qui sont amenées à faire des temps partiels, plutôt pas toujours choisis, etc. Enfin, vous connaissez ça très bien. Et donc, je crois que c'est malheureusement quelque chose. Toutes les bonnes volontés, tous les militantismes, toutes les actions dans ce sens-là sont nécessaires et malheureusement sans doute encore pour longtemps, en permanence. Laten we een programma maken over intrafamiliaal geweld. En toen zijn we sinds 3 jaar werken we al samen met VZ2 Zijn. Dat is een VZ2 die zich inzet tegen partnergeweld en intrafamiliaal geweld. En via het Instituut voor Gelijkheid Vrouw-Man hebben wij de eerste 2 tournees die we hebben gedaan in november ieder jaar subsidie gekregen om op die manier optredens te kunnen doen. In het begin was dat voor bepaalde doelgroepen, slachtoffers, daders en hulpverleners. Maar daarna gingen we ook beseffen dat die mensen er eigenlijk niet zoveel aan hadden en dat we dat moesten opengooien, breder gooien voor een breder publiek. Voor mij is dat, ik vind dat echt, ik ben als artiest, heb ik het niet zo op prijzen. Want ik vind het al heel raar altijd dat er een beste acteur of een beste zanger of album, omdat kunst is geen wedstrijd. Maar in dit geval, dat heeft ook niks met onze prestatie als artiest te maken. Het heeft te maken met het feit dat we ons voor iets inzetten. En dat vind ik wel, daar ben ik wel, voor wat mij betreft, ik weet niet hoe Deborah erover denkt, maar wat mezelf betreft, enorm trots. Dat je dat respect krijgt uit een hoek waar je het voor doet eigenlijk. C'est une reconnaissance. Donc un sujet qui n'est pas de ce pays et que ça a été reconnu qu'on a une loi, donc ça veut dire qu'ils ont pris les problématiques de bras à corps et ça me fait plaisir. Si ça n'existe pas, on ne sait pas où aller déposer nos problèmes et nos plaintes. Ça doit vraiment exister parce que sinon on recule en arrière. Il faut aller en avant. Ce prix signifie pour Jean Pluriel, plutôt pour Jean Pluriel que pour moi, parce qu'il y a l'ensemble des personnes derrière moi. C'est une reconnaissance, c'est le fait aussi que la société belge et l'Institut reconnaît les questions et la thématique trans et intersexuée comme une raison, enfin un élément fondamental de lutte contre les discriminations basées sur le genre. On est très content de modification de la législation. Il y a encore beaucoup de travail en termes de discrimination et d'avancées législatives. Le fait d'avoir le soutien de l'Institut nous permet de pouvoir présager que du positif dans l'avenir. In 2014 hebben we die opleiding gelanceerd. Dus die interesse is eigenlijk gigantisch. Hè? Dus er is een enorme interesse naar het leren begrijpen, het leren analyseren, het verstaan van machtsdynamieken, emancipatie. Dit soort van kwesties zijn studenten enorm geïnteresseerd naar. En dat er nog heel wat werk aan de winkel is, hè? Op vlak van politiek, bewustzijnsverruiming, onderwijs, onderzoek enzovoort. En dus het instituut speelt daar een belangrijke ondersteunende rol in, denk ik. Ik denk als je als overheid en als staat het thema van gelijkheid man-vrouw ernstig neemt en echt wil streven naar een inclusieve gelijke samenleving, dan heb je een orgaan nodig dat de kennis van zaken heeft op dat terrein. En dat is het instituut, dat verzamelt die kennis, dat kan beleidsvoorbereidend werk doen, dat stuurt dat aan, dat heeft contact ook met het middenveld. En ik denk dat het onmogelijk is om naar maatschappelijke verandering te gaan als je geen sterke administratie hebt die dat kan meedragen.
Voor de JEP, voor de organisatie, voor de structuur en voor al de mensen die daaraan meewerken, al de juryleden, vind ik dit eigenlijk een fantastisch mooie erkenning. Maar die erkenning is er natuurlijk ook gekomen op basis van de goede samenwerking die we hebben met het instituut. En ik denk die dynamische, actieve en ik zou zeggen ook zeer professionele samenwerking, die waarderen wij ten zeerste. Ik ben gedurende die 5 jaar met heel veel thema's bezig geweest, maar gendergelijkheid is toch wel een rode draad geweest en dat is wel heel fijn dat dat een soort van erkenning krijgt en tussen toch heel grote namen. Hè. Ja, dus heel vereerd. Ik denk dat het instituut zeer belangrijk is, omdat het een houvast vormt voor mensen die echt met een probleem zitten en die met onrecht geconfronteerd worden, specifiek voor gender. En dat het dus heel belangrijk is dat zij een plaats hebben waar ze naartoe kunnen komen en dat ze echt met hun klacht ergens terecht kunnen en dat ze niet in een soort van een algemeenheid van verschillende organisaties terechtkomen, maar specifiek terecht kunnen voor genderdiscriminatie. Pour l'Institut, je pense qu'on a bien travaillé en étant notamment à l'origine de la loi sur le gender mainstreaming. À l'époque, c'était une des premières lois d'Europe et même du monde sur le genre. On a aussi travaillé sur le renforcement du plan contre les violences conjugales et on a créé une série de points d'appui dans les 3 régions du pays pour aider les femmes d'origine étrangère qui étaient victimes de discrimination selon leurs propres droits. Et donc pour moi, ceci c'est, je pense, dans les compétences que j'ai eues, une de celles qui me tiennent le plus à cœur. Je suis Françoise Tulkens. Alors j'ai été longtemps professeure à l'université dans les domaines du droit pénal et puis j'ai été pendant 12 ans juge de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une expérience vraiment forte et qui pour moi a vraiment un peu donné sens à ma vie parce que les droits fondamentaux de tous, de tout le monde, des hommes et des femmes, et j'y insiste, c'est vraiment une chose importante. Pour moi elle est vraiment fondamentale parce qu'un institut égalité femmes-hommes, comme on le dit bien, quoi, et bien d'être reconnu et d'être comme marraine. Marraine, ça veut dire que ben voilà, on porte un peu l'Institut. Pour moi, c'est vraiment fondamental et je suis contente qu'il y ait un institut consacré exclusivement à cette question-là. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de discriminations qui touchent toute une série. Mais ici, c'est quand même une discrimination de base. On croit qu'on a gagné la partie, mais c'est pas vrai. Il faut continuer à lutter de plus en plus. Dans le domaine de l'égalité homme-femme, j'ai pas été une pionnière dans ce domaine, mais un peu une héritière. Et donc, je me sens, j'ai une dette à remplir. Continuer, je ne sais pas dire autre chose, quoi. On croit toujours que, voilà, que c'est fait, que c'est terminé, que maintenant tout va bien. Non, dans ce domaine-là, il faut une vigilance constante parce que les dérives, les abus, les régressions sont tellement importantes et tellement fréquentes et que donc il faut continuer à avoir une vigilance permanente. Et c'est ça pour moi le rôle de l'Institut, d'avoir cette vigilance constante pour l'égalité des femmes et des hommes. Il y a encore des terrains immenses à conquérir. Et quand je dis conquérir, c'est parce que c'est une lutte. Donc voilà, pour moi l'Institut est vraiment important et voilà, ce trophée qu'on a reçu aujourd'hui, ce prix m'encourage à continuer. Il y a aussi 35 ans que je travaille sur la protection de la maternité. Et je pense que la situation aujourd'hui n'a jamais été aussi grave, comme Michel Pastel l'a dit, pour les femmes qui sont enceintes, qui accouchent au travail. Alors, comme je travaille là-dessus depuis 35 ans, en essayant d'améliorer, voilà, je prends ça comme un encouragement à continuer. Mao Tse-tung disait « Les femmes portent la moitié du ciel ». Alors, il n'y a aucune société, heureusement, où les personnes soient réparties en 2 catégories selon un critère qui les divise par moitié, sauf le genre. Si une société était divisée par moitié en fonction du handicap, ça serait vraiment très grave. Bon. Donc, voilà la réponse. C'est évident qu'il faut arriver à ce que l'égalité existe, parce que ça va de soi. Le problème avec la violence, c'est qu'elle peut aboutir à des morts, à des décès. Et il y a certaines violences qui sont liées à des traditions patriarcales qui n'ont rien à voir avec la religion et qui font qu'à un moment donné, une jeune femme peut être forcée de devoir épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas épouser et que si elle refuse, elle se fait assassiner, ce qui est arrivé à Sadia Sheikh. Elle a été assassinée, elle avait 20 ans, elle était d'origine pakistanaise. Elle a été assassinée par quasi toute sa famille. Et donc c'était véritablement un drame que des jeunes filles soient, au nom de ces traditions archaïques, assassinées parce qu'elles refusent de se marier avec quelqu'un qu'elles n'aiment pas.
Alors ce procès qui a eu lieu il y a plusieurs années maintenant était très très emblématique parce que c'était la première fois en réalité, grâce à la constitution de la partie civile de l'Institut, qu'on a reconnu par voie judiciaire qu'une femme a été assassinée parce que c'était une femme. Qu'on a reconnu que tuer quelqu'un parce que c'est une femme est une circonstance aggravante. Que forcer quelqu'un à se marier est un délit, est sanctionné. Et donc, toute une famille a été sanctionnée. C'est un véritable dossier emblématique de ce que des traditions peuvent perdurer et qui impliquent toute une famille. Mais justice a été rendue. Bien entendu, cette jeune femme n'est plus là. Et c'est pour cette raison que nous avons souhaité, au niveau de notre institut, lui donner une reconnaissance posthume et de la consacrer marraine de l'Institut. Parce qu'en faisant ça, on honore toutes les victimes de discrimination.